Je suis prêt à payer plus cher parce que c'est un expert. Les gens qui sont successful financièrement, de manière générale, ont un paquet d'affaires dans lesquelles ils sont pas bons. C'est pas une question de en quoi ils sont bons, c'est qu'est-ce qu'ils ont décidé de ne pas développer pour mettre toute leur attention sur une affaire. Ils sont obsédés par une affaire. C'est inévitable que les gens vont vouloir faire affaire avec quelqu'un qui est impliqué à 100%. Parce que les gens pensent à eux. La société ne nous amène pas du tout à devenir expert dans une chose. On nous montre à être pas pire dans plein d'affaires, puis on ridiculise si tu ne connais pas certaines affaires. Mais de façon à vraiment aller faire de l'argent, moi c'est comme ça que j'ai passé de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Bienvenue au podcast Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réussir à faire plus d'argent en 2025. Premièrement, c'est super facile. Ça te prend une cagoule, un arme à feu, puis des jambes qui courent vite. Avec ça, là, tu vas pouvoir faire plus d'argent en 2025. Coupé. Oh, ça, c'était une blague. Puis sérieusement, évidemment, le but pour faire plus d'argent, c'est d'être dans la légalité, là, qu'ils appellent, là. Rien faire de mal. Donc, la seule autre option, c'est de travailler. Merci d'avoir été à l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Hey, ça, c'est hilarant, ça. Ouais. Ça, c'est une bonne blague. Hein? Le monde, ils vont capoter. Hein? On la refait-tu ou c'est un... Non, c'est bon. C'est bon, ok. Ouais. Ok, on le garde. Donc, non, c'est juste pour qu'on mette des bouts de moi qui hésitent, ça va être drôle. Ok. C'est tout... Calculé, comme ils disent. C'est ça. T'es un génie du marketing. Ah, puis sérieusement, comment réussir à faire plus d'argent en 2025? Ce que je tiens à dire en partant pour bien expliquer le tout, ok? Premièrement, je ne suis pas un conseiller financier, je ne vais pas te parler de comment économiser, comment investir, de placement, de crypto-monnaie, d'immobilier, de patati, de patata, de ci, de ça. De toute façon, j'ai jamais vu personne devenir millionnaire avec des ci, des ça, des patati, des patatas. Mais, je peux te dire, avec un projet, avec une idée, comment tu peux réussir à faire de l'argent avec ça? Parce qu'il existe certains principes que tu as déjà entendus. OK? Fait que je vais rien t'apprendre de comme « Ah, Steve Charles, il a inventé une nouvelle affaire. » Ça fait des années là, qu'il y a plein de monde qui font de l'argent. Moi, je veux rien inventer. J'ai juste pris au fil des dernières années qu'est-ce que je voyais qui faisait le plus de sens. Puis j'ai jamais essayé de courir en arrière de la dernière mode par rapport au succès financier. Puis je me suis souvent retourné vers qu'est-ce qui fait le plus de sens, puis qu'est-ce qui fonctionne. Et le plus dur que j'ai remarqué par rapport à l'argent, c'est que de faire de l'argent, souvent, c'est d'appliquer des choses qui sont tellement simples que tu te dis, ben non, c'est tellement simple que si c'était simple, je l'aurais fait. Fait que je le fais pas. Puis pendant ce temps-là, ben je cours après des affaires qui pourraient être compliquées. Puis vu que c'est compliqué, je me dis, ben oui, mais quand je vais avoir fait la chose compliquée, puis là, ça va avoir marché. Là, ça fait tout du sens. Donc, moi, j'ai fait des affaires simples pendant hyper longtemps. Puis la variable la plus importante, c'est le temps. Tu as fait quelque chose qui avait du sens pour toi pendant assez de temps, qui fait en sorte que le temps, il paye pour toi. Et on le sait tous que d'échanger son temps contre de l'argent, c'est pas la meilleure façon de pouvoir se libérer financièrement. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Et maintenant, les super entrepreneurs qui vont dire « Moi, je sors de la rat race parce que moi, travailler de 9 to 5, de 9 à 5, je veux rien savoir. À cette heure, je vais être entrepreneur, puis moi travailler de 6 le matin à 10 le soir. Ça, c'est sortir de la rat race. T'es pas sorti de la rat race. T'es dans une plus grosse cage, pis t'as d'autres rats à gérer que toi. OK? Fait que c'est comme, si tu décides de marcher le chemin de l'entrepreneuriat, tu vas juste plus travailler probablement au début. C'est normal. Moi, ça fait plusieurs années que je suis à mon compte, que je suis entrepreneur et que j'ai travaillé extrêmement fort et je continue de travailler extrêmement fort. Donc, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ce n'est pas un modèle par rapport à un équilibre de vie. Ce n'est pas non plus une formule par rapport à faire des dizaines, des centaines de millions comme on nous apprend sur Internet. Je sais pas comment faire des centaines de millions. Je l'ai pas encore fait. Par contre, j'ai réussi à faire quelques millions de dollars qui font en sorte que je me considère légitime de dire « Hey, je peux te montrer là qu'est-ce que j'ai fait là, qui a fait en sorte qu'à 26 ans, j'ai fait « Hey, je suis officiellement millionnaire. » Puis j'ai appliqué certaines affaires qui étaient pas trop compliquées. Mais dans le pas trop compliqué, je te le dis tout de suite, il y a sûrement des affaires qui feront pas ton affaire. Et ça, ce n'est pas mon problème. Et c'est pas le problème du monde qui les applique et qui font de l'argent. Fait que tu peux pas te fâcher après quelqu'un qui dit « Hey, moi j'ai fait ça, ça me rapportait de l'argent. » et dire « Ouais, mais pour moi, c'est pas possible parce que... »
C'est pas notre esti de problème si pour toi, tu penses que c'est pas possible. Fait que moi, je te dis, là, de manière hyper efficace, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'avec un projet, pas avec ta job ou avec des investissements ou de l'immobilier ou de la bourse, avec un projet, avec une idée, comment tu peux faire pour faire ton premier 100 000, ton premier 200 000, ton premier 300 000, de manière hyper simple. Je te dis tout de suite, tu as déjà entendu ça. Je ne vais rien t'apprendre. La meilleure chose à faire, c'est d'être hyper compétent et expert dans une affaire. Là où ce qu'on s'enfarge tous, là, c'est qu'on veut être pas pire dans plein d'affaires. Puis moi, je vais t'avouer quelque chose que il y a plusieurs personnes autour de moi qui s'amusent à rire de moi par rapport à ça. Puis je te le partage avec transparence parce que, bien honnêtement, je l'accepte et je comprends pourquoi certaines personnes utilisent ça pour un peu me narguer. Moi, quand j'ai décidé à l'âge de 16 ans de vouloir devenir libre financièrement, faire de l'argent et tout ça, je me suis concentré sur qu'est-ce que je peux faire pour faire de l'argent et je me suis concentré sur me développer personnellement parce que je savais que si je me développais personnellement, j'allais devenir une meilleure version de moi-même, ça allait faire en sorte qu'un jour, j'allais pouvoir être payé à la hauteur des problèmes que je suis capable de régler puis de faire en sorte que je vais pouvoir bâtir une entreprise alignée avec ça. Et je me suis dit, bon, moi, la croissance personnelle, ça me passionne, fait que je veux avoir quelque chose qui est là-dedans. Je veux m'impliquer là-dedans, je veux aider les gens, je veux faire du coaching, des conférences. On s'entend-tu que des coachs, des conférenciers, il y en a plein. Puis quand j'ai décidé de faire ça, j'étais loin d'être le premier. Puis j'étais allé être loin d'être la personne qui allait tout réinventer la roue, puis qui allait sortir des nouvelles méthodes, des nouvelles affaires. C'est comme, ben non, moi ce que j'ai appris, je le vulgarise dans les meilleurs mots possibles, selon moi qui je suis. Puis ça va rejoindre des gens. Puis il y en a que ça rejoindra pas. La nuance que j'ai réussi à aller travailler et qui a fait en sorte que je me suis énormément démarqué, c'est que je me suis concentré à devenir hyper bon là-dedans. Donc, ça a l'air bien niaiseux ce que je vais te dire, là. Mais moi, pendant des années, là, et même encore aujourd'hui, là, il y a plein d'affaires hyper stupides et simples que le citoyen moyen va se dire, ça n'a aucun sens, Charles, que tu sais pas faire ça, mais je vais te dire, moi ça, j'ai aucune idée comment ça marche. Puis il y a plein d'affaires que je ne sais pas, puis je suis pas au courant, puis je suis pas capable de faire, parce que j'ai mis toute mon attention sur devenir bon dans une affaire. Donc je t'explique. Moi, je me suis dit, je vais devenir bon là dans tout ce qui est croissance personnelle. Je veux devenir l'un des meilleurs coachs. Je veux pas dire le meilleur parce que c'est un peu utopique puis c'est comme en mode comparaison. Donc, je sais pas, je veux être meilleur que les autres. C'est, je veux être la personne qui va faire en sorte que quand j'ai quelqu'un devant moi qui a un problème X, puis ça fait partie de mon expertise, mais je règle le problème avec la personne elle avance. Fait que là, en devenant expert dans mon sujet, dans le coaching, dans tout ce qui est au niveau de la croissance personnelle, philosophie, psychologie, tout ça, j'ai étudié plein d'affaires à travers ça. Je suis devenu tellement bon et je continue de vouloir être le meilleur, selon moi, selon mes standards. Je continue à tellement vouloir m'améliorer qu'il y a des gens, quand ils viennent me voir, puis je les accompagne, puis je les aide, je règle leurs problèmes plus rapidement. Et ça fait en sorte qu'ils se disent, ben là, Charles, il m'a aidé, ben ça peut aider quelqu'un d'autre, puis les gens se parlent, le bouche-oreille, etc. Donc, parce que je suis bon dans une affaire, ils sont prêts à payer, ils sont prêts à dire, ben moi, c'est avec lui, je vais faire affaire. Puis je vais pas aller magasiner, voir d'autres coachs, des thérapeutes, d'autres psychologues ou ci ou ça, sont comme, je vais aller vers cette personne-là. Pour certaines personnes dans l'audience que je vais avoir touché. Mais ça, tu peux faire ça dans n'importe quel domaine. De devenir le meilleur dans ce que tu fais. Si c'est ça ton ambition, tu vas réussir à te démarquer de tes compétiteurs. Parce que là, il y a plein d'autres variables là-dedans. Parce que dans chaque sujet, il y a plein de sous-sujets. Et moi, par exemple, dans la vie de tous les jours, ben faire à manger, je suis prêt à faire ça. Évidemment, c'est pas moi qui fais mon ménage. L'autre fois, je suis arrivé chez nous, puis il y avait quelqu'un dans ma cour qui était en train de nettoyer la piscine pour partir de la piscine. On est en printemps en ce moment, là, puis il faut partir de la piscine. J'ai aucune idée comment starter ma piscine. C'est quelqu'un qui vient faire ça. Puis il y a plein d'affaires. Mon gazon, il y a plein de trucs chez nous. Je peux pas peinturer. Ça va avoir plein de coulisses ces murs. Ça va être dégueulasse. Il y a plein d'affaires simples que normalement, on dirait, hey, t'es un homme, tu dois être capable de faire ça, que je suis pas capable de faire. Parce que je me suis concentré sur être le meilleur dans le coaching, être le meilleur dans ce que je fais, dans quelque chose qui me passionne. Donc, ce que ça fait, c'est que moi, à mon tour, j'engage des gens, parce qu'il y a des gens qui m'engagent, tu sais, comme coach, comme consultant, comme conférencier. Mais moi, à mon tour, j'engage des gens qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Selon moi, ma perspective, puis ma perception des choses. Fait que j'engage, selon moi, la meilleure compagnie de nettoyage de piscine. J'engage, selon moi, le meilleur peintre de mon secteur. J'engage la meilleure compagnie de ménage de mon secteur. J'ai des gens qui vont venir m'aider. Donc, ça crée, en mon sens, un monde où ce que les gens font affaire avec ceux qui sont le meilleurs là-dedans, puis on arrête d'essayer de s'inventer d'être pas pire dans certaines affaires. Maintenant,
Est-ce que je te dis que le standard pour réussir financièrement, c'est de pas savoir cuisiner, pas savoir laver ta piscine, pas savoir faire réparer ou changer un pneu? C'est pas ça du tout. Tu peux avoir plein de connaissances générales. Tu peux être intéressé par plein d'affaires. J'ai plein d'autres sujets qui m'intéressent que la croissance personnelle. Mais pour faire le gap de je suis un débutant à je considère que je suis rendu au niveau expert, mais là, il y a des experts plus que tu peux développer, il a fallu que je mette toute mon attention là-dessus. Parce que si tu fais un doctorat pour devenir médecin, tu t'en vas pas apprendre en même temps l'espagnol, puis faire des cours de poterie, puis faire un Ironman, faire 150 cossins en même temps. Tu te concentres sur étudier la médecine, puis devenir bon dans une affaire. Puis les médecins qui sont les plus payés, là, c'est les médecins qui sont spécialistes. C'est pas les médecins généralistes. Puis c'est pas il y a un meilleur, un moins bon dans la médecine. C'est pourquoi un médecin spécialiste, par exemple, un ORL, va faire peut-être probablement plus d'argent qu'un médecin généraliste, c'est que lui, il te règle le problème. Précisément. Parce que le généraliste, il connaît généralement plein d'affaires. Spécialiste, il connaît spécifiquement le problème que tu as. Fait que tu vas le voir parce que tu dis, hey, problème avec mon oreille. Ben, l'ORL, lui, il va te le trouver pas plus vite le problème que le généraliste. Probablement, parce que c'est son expertise. Donc, il n'y a pas un moins bon, un meilleur, c'est juste une expertise. Fait que toi, si tu as une idée, tu as un projet, ton rôle, et c'est très subjectif là, d'être expert puis d'être bon, là, parce qu'on n'est jamais rendu là où ce qu'on souhaite vraiment être. Mais c'est de viser l'excellence. C'est d'être le meilleur dans ce que tu fais. Mais d'accepter que peut-être que tu n'atteindras jamais cette perfection-là. Fait que moi, aujourd'hui, quand je vois le résultat de mes clients, je suis extrêmement fier parce que je le vois, je fais un bon travail. Mais si je prends une journée à me regarder aller, je me dis, tu pourrais tellement être meilleur. Fait que ça me force à continuer de travailler sur moi puis de devenir encore meilleur. Donc, je suis pas assis là-dessus en me disant, ouais, j'ai tout compris, là, puis je vais rouler là-dessus, moi. Puis malheureusement, il y a bien des gens qui font ça. Fait que tu vas rencontrer, par exemple, des médecins qui ils ont fait leur étude et tout ça, ils ont étudié, ils ont leur diplôme, ils voient des patients, puis ils ne réétudient jamais autre chose. Fait qu'ils reçoivent des gens, puis c'est tout le temps la même chose qu'ils répètent. Ils sont pas à jour. Puis tu vas avoir des gens en dehors de ça qui étudient la santé de manière plus spécifique, mettons, la nutrition. Puis ils sont bien plus avancés qu'un médecin par rapport à la nutrition parce qu'ils étudient que ça. Fait que je suis en train de dire, je mets tous les gens dans des cases. Ce que je te dis, c'est que si tu plonges dans une sphère de manière précise, puis que la sphère dans laquelle tu deviens encore plus précis là-dedans, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir, après ça, être accrochés à ton message. Donc moi, dans la croissance personnelle, l'un des premiers messages que j'ai véhiculés, c'est, ben Colin, développer un peu sa confiance en soi, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Puis confiance en soi, ça englobe plein d'affaires. C'est l'estime personnelle, c'est la communication, c'est comment toi tu te perçois, c'est comment tu es perçu aux yeux des autres. Il y a plein d'affaires là-dedans. Puis la confiance, c'est pas quelque chose qui se fait de même demain matin. C'est pas quelque chose qui se crée, c'est un résultat. C'est aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être confiant par rapport à plein d'éléments dans ma vie qui fait que j'ai fait ça, j'ai réglé ça, donc je me sens comme ça. C'est pas chaque jour tu te lèves, t'es confiant, puis fais 2-3 affaires un peu clichés, stéréotypées, tu vas être confiant. Ça n'a pas du tout rapport avec ça. C'est plusieurs affaires à travailler, puis le résultat, c'est je me sens plus confiant. Maintenant, vu que je suis allé me développer en précision là-dedans, ben j'ai pu aider des gens là-dedans. Fait que je suis pas allé, croissance personnelle, je vais aider des gens justement à faire plus d'argent. J'ai pas touché ce sujet-là. Et je le touche pas non plus nécessairement. Par contre, je réussis à accompagner des gens qui font de l'argent puis qui se disent, Charles, tu vas pouvoir m'aider pour d'autres affaires dans lesquelles toi, t'es expert. Donc, c'est en quoi que t'es bon? C'est quoi ton talent? Et malheureusement, c'est pas ça qu'on nous enseigne. La société ne nous amène pas du tout à devenir expert dans une chose. On nous montre à être pas pire dans plein d'affaires puis on ridiculise si tu ne connais pas certaines affaires. Et moi, ce que je remarque les gens autour de moi, puis c'est juste un témoignage personnel, c'est que les gens autour de moi qui sont le plus successful financièrement, OK? Je suis pas en train de dire qu'ils ont des vies plus belles que les autres. Je dis d'un point de vue financier, d'un point de vue argent, ils ont mieux réussi que la moyenne. Fait que peut-être qu'ils n'ont pas eu des bons mariages, ils n'ont peut-être pas une bonne santé. Je tasse tout ça de l'équation. Je l'ai bien dit, c'est pas un épisode sur réussir sa vie, c'est un épisode sur l'argent. Les gens qui sont successful financièrement, de manière générale, dans ce que j'ai vu de mon entourage, des gens que j'ai côtoyés, des gens que je rencontre, dans le réseautage que je fais, c'est qu'ils ont un paquet d'affaires dans lesquelles ils sont pas bons. C'est pas une question de en quoi ils sont bons, c'est qu'est-ce qu'ils ont décidé de ne pas développer pour mettre toute leur attention sur une affaire. Ils sont obsédés. Ils sont obsédés par une affaire. Puis quand tu y penses, là, ça te tente bien plus de faire affaire avec quelqu'un qui est obsédé par une affaire que quelqu'un qui a l'air d'être pas payé dans tout. S'il faut que tu vendes ta maison, là, tu préfères-tu un courtier immobilier
qui en mange de l'immobilier, puis qui étudie le marché, puis qui est sur des CA de je sais pas trop quoi, qui a rapport avec l'immobilier, puis qui s'implique dans sa ville, puis qui est là avec la communauté, puis t'as du monde qui ont fait affaire, puis ils disent que ça a été bon, puis tu vois sur son site web des témoignages, puis sur Google des témoignages de lui qui a bien aidé du monde, puis il y a un track record de maisons qu'il a vendu, puis il fait que ça, tu le vois que faire ça. Est-ce que tu préfères avoir ce courtier-là, ou celui que, de temps en temps, lui, il a l'air d'avoir une vie plus équilibrée. Et je suis en train de dire que les deux, là, ça peut exister, là. Sauf que, il y a quelqu'un entre les deux qui vise plus l'excellence que l'autre. Fait que si tu me dis, ouais, mais non, mais moi, c'est parce que je veux faire plein d'affaires et avoir peut-être plus équilibré, c'est bien correct. Puis c'est bien correct une fois que tu as peut-être réussi à accumuler un certain succès financier. Mais au départ, là, c'est inévitable que les gens vont vouloir faire affaire avec quelqu'un qui est impliqué à 100%. Parce que les gens pensent à eux. Fait que moi, là, si j'ai besoin d'un comptable mes matins, là, je m'en fous, moi, que mon comptable, il s'en va faire du ski dans les Alpes, là, puis qu'il prend 3 mois de vacances l'été, puis tout ça. À la limite, ça fait pas mon affaire. C'est pas mon affaire que mon comptable ait une belle équilibre de vie. Tu comprends? Parce que moi, je pense à mes impôts, je pense à mes rapports, je pense à mes trimestres, je pense aux taxes qu'il faut que je paye, puis je suis mieux de pas être en retard là-dessus, parce que moi, je veux être à jour dans mes affaires, puis je veux payer qu'est-ce que je dois payer à la société. Fait que moi, je veux quelqu'un qui est travaillant. Puis si j'apprends qu'il est tout le temps en train d'apprendre des nouvelles affaires sur les nouvelles règles fiscales, puis dès qu'il y a un changement économique dans la société, il m'appelle, il me dit « Hey Charles, on va ajouter telle affaire pour ton incorporation parce que il y a eu tel changement. Hey, j'étais pas au courant. » Ben oui, mais c'est mon travail d'être au courant de ça. C'est comme, je changerai jamais de comptable, là, parce qu'il est à chose à faire, parce qu'il est expert dans ce qu'il fait. Il est bon. Puis je peux aller chercher le petit comptable du coin qui était le moins cher. Je suis prêt à payer plus cher parce que c'est un expert. Les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher quand il y a une expertise qui est sur la table que la personne qui est pas pire, puis qui se débrouille pas pire. Puis il va en avoir pour tout le monde, là. La personne qui veut juste être pas pire puis se débrouiller, elle va réussir à tirer son épingle du jeu. Mais de façon à vraiment aller faire de l'argent, moi, c'est comme ça que j'ai passé de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Après ça, passer 1 million et plus, ça prend d'autres skills, il y a d'autres compétences, il y a d'autres choses, puis éventuellement, peut-être que j'en parlerai. Vous pourrez m'écrire en commentaire si c'est le genre de sujet qui vous intéresse. Mais pour l'instant, je pense pas que ça vaut la peine de commencer à dire comme, hey, comment passer de 1 million à X millions puis de rembarquer dans toutes ces patentes-là. C'est pas nécessairement ce qui est le plus utile en ce moment. Puis il y a tellement d'affaires après ça qui doivent être nuancées et mieux contextualisées par rapport à ton domaine. Mais par rapport à n'importe quel domaine au départ, là, si tu es l'expert, tu es le meilleur dans ce que tu fais, pardon, et tu vises être le meilleur, ça se ressent. Donc le meilleur, c'est très subjectif. Mais avoir la drive et l'intention de vouloir être le meilleur, c'est une énergie qui se partage, c'est une énergie qui se ressent. C'est vraiment, vraiment, vraiment attirant pour les gens parce que les gens se disent « Ah, OK, ouais, je comprends. » Donc, par exemple, moi, si en croissance personnelle, je fais que répéter les affaires qu'il y avait dans les livres dans les années 80, c'est pas que c'est mauvais qu'est-ce qu'ils se disait à l'époque. Mais si je contextualise mon message par rapport à « Hey, il se passe quelque chose dans la vie en ce moment », il est arrivé des choses dernièrement qui ont fait en sorte que les gens vivent plus d'anxiété pour telle raison, ben, les gens se sentent plus interpellés puis ils disent « OK, il est à jour dans ses affaires, il comprend qu'est-ce qui se passe. Il y a des nouvelles études scientifiques qui ont ressorti, il est au courant de qu'est-ce qui est ressorti. » Parce que ça amène à telle affaire, puis on a compris que sur une étude de 30 ans, de 40 ans, l'étude démontre X. Donc, c'est assez peut-être un fait et ça fait en sorte que ben, si on est au courant de ça, on peut adapter un peu certaines habitudes, certaines façons de faire, certaines stratégies en fonction de ça. Mais si je fais juste répéter les mêmes affaires que tout le monde, là, ça fonctionne pas. Là. On va dire, ben, c'est un coach comme un autre. Il fait des vidéos, puis il fait de la formation, puis ça s'arrête là. Fait que tu te démarques pas. Puis après ça, se démarquer, c'est un autre univers. Fait que il y a tellement d'affaires à faire dans ton domaine que si tu te mets à penser à toutes les autres affaires dans ta vie, ben c'est sûr que ça t'enlève l'attention et de l'énergie là-dessus. Donc c'est ça que je te disais que ça se peut que ça fasse pas ton affaire parce que tu vas dire « Ouais, mais moi j'aime pas ça, je suis occupé, j'ai des enfants, j'ai ici, j'ai ça. J'en ai une famille moi aussi, j'en ai des activités que je vais faire aussi. » Mais les 10 premières années de mon entreprise, ou plutôt de vouloir créer ce que j'ai créé, d'essai-erreur, je me suis concentré sur pas grand-chose qui touchait pas à ça. Puis tu vas regarder des athlètes professionnels, ça va m'affaire, là. C'est une interview de Kobe Bryant, il demande, toi, c'est quoi qui te passionne le plus depuis que tu es tout jeune? Le basketball. C'était que ça. C'était que ça qui l'intéressait. Il y avait rien d'autre qui lui intéressait que ça. Plus tard, est-ce qu'il y a eu d'autres passions? Assurément. C'était pas juste le basket.
Mais pendant son ascension, là, c'était que ça qu'il pensait. Matin, midi, soir, il ne mangeait que ça. Donc, ça vient aussi faire en sorte que si tu choisis une idée, un projet, puis tu le fais juste parce que c'est la mode du moment, ça se peut que ce soit difficile. Si tu fais parce que ça te passionne vraiment, là, c'est différent. Donc moi, par exemple, dans le coaching, quand j'ai commencé à en faire, c'était très bien vu. En ce moment, des fois, c'est un peu controversé parce qu'il y en a beaucoup plus de coachs qu'auparavant. Et moi, ça change rien pour moi. Parce que quand la mode sera finie, moi, je vais être encore là. Parce que moi, j'aime ça, puis ça me fait triper depuis que j'ai découvert la croissance personnelle. Fait que ça fait plus d'une douzaine d'années, puis moi, je me sens comme un poisson dans l'eau, puis je suis bien, puis j'agrandis mon bocal, puis j'invite du monde à faire le party avec moi là-dedans, puis ça continue comme ça. Donc, je suis pas dans l'espèce de « faut que je fitte dans le moule, puis les modes qui se passent ». Non, moi, puis d'être le meilleur en marketing, puis de celui qui a le plus de vues, puis c'est pas ça du tout. C'est quand j'ai un client qui vient cogner à ma porte, puis je sais que je suis en mesure de l'aider, est-ce que je l'aide de la manière la plus efficacement possible? Moi, c'est ça qui vient le plus me prendre d'espace dans ma tête. C'est est-ce qu'on est en mesure d'aider ceux qui viennent nous voir? Puis si la réponse est oui, ben on fait le meilleur possible. Puis la réponse, elle est oui. Puis ça fait en sorte que, ben Caroline, ça continue de prospérer puis de grandir. Puis après ça, tu as une fierté de partager que ben, tu as du succès parce que tu as aidé plus de monde. Fait que t'es plus en espèce de contradiction à dire, ben là, je suis gêné de dire j'ai réussi. C'est comme, ben non, mais tu réussis de manière noble et efficace, puis tu contribues à la société. Puis ça, c'est peu importe qu'est-ce que tu fais. Fait que tu décides de te lancer en cuisine, tu décides de vendre des maisons, de vendre des assurances, de vendre des voitures, peu importe ce que tu décides de faire. Tu risques d'avoir une opportunité d'être encore mieux rémunéré si tu deviens le meilleur, à condition que ça soit quelque chose à ton compte. Parce que, évidemment, qu'à l'intérieur d'une entreprise, d'une société, il y a un plafond éventuellement. Ça peut être difficile de briser un certain plafond, mais il y a quand même plus d'opportunités. Fait que si tu es la personne de ton domaine qui a plus de talent, une entreprise va être prête à te payer plus cher que quelqu'un qui a un talent, qui a une expertise similaire, mais qui lui manque certains attributs. Donc, c'est vraiment la chose sur laquelle je suggère de se concentrer lorsqu'on veut partir de zéro puis créer peut-être une belle ascension financière. C'est de se concentrer sur c'est quoi qui te passionne dans ce que tu as envie de faire puis devenir le meilleur là-dedans. Puis c'est tellement simple comme méthode que la majorité des gens ne le feront pas, vont s'étourdir à passer d'un projet à l'autre parce qu'ils se disent « Ah, ben maintenant, je vais tomber sur l'opportunité miracle qui va faire en sorte que, wow, je vais tomber devenir bon là-dedans. » Pendant ce temps-là, il y a des gens qui font des affaires simples puis qui monétisent une affaire simple parce qu'ils aiment ça puis sont bons là-dedans. Il y a des gens qui tripent sa cuisine, ils vont faire des livres de cuisine, des vidéos de sa cuisine, puis ils vont faire des millions avec ça. Pourtant, la cuisine, il y a plein de gens qui cuisinent pas, il y en a qui, il y a plein de gens qui sont là-dedans. Il y a des gens qui vont partir à un restaurant, puis ça va être correct. Il y en a qui vont partir à un restaurant, ça va être extraordinaire, vont faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est beaucoup plus l'obsession que tu as de devenir le meilleur dans ce que tu fais. Et évidemment, ça se peut que tu te dises, ouais, mais moi, je sais pas c'est quoi mon talent, puis ça peut même te créer de l'anxiété à l'idée de découvrir c'est quoi, là, toi, ta mission de vie, puis ça a l'air bien intense, cette histoire-là. C'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain épisode, comment réussir à découvrir et à travailler son talent, parce que tout le monde a quelque chose qui lui rend unique. C'est ce qu'on voit dans le prochain épisode.